Bonjour chers visiteurs et amis de la chaîne Lumina Vita, merci de votre présence et merci d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, la série Lumière est en soi. Il s'agit d'une série de tirages de tarot qui peut être considérée comme un peu intemporelle puisque au moment où vous regardez ces vidéos, ça peut vous apporter certains éléments de compréhension, d'éclaircissement sur des expériences et des relations qui peut-être vous échappent ou vous paraissent confuses à un moment donné de votre vie. Notre incompréhension n'est que le reflet de notre propre confusion intérieure qui se prolonge dans notre réalité et nos relations. Chacun d'entre nous évolue à la surface de notre être authentique grâce au moi limitatif que nous appelons tous aujourd'hui l'ego. L'ego, évidemment, a beaucoup d'importance puisque c'est celui-ci qui évolue dans le monde, dans la réalité telle qu'elle se présente. Mais ce n'est pas la seule partie de vous-même. Vous savez très bien, nous savons tous, que au fond de nous, nous sommes traversés par une multitude d'états, d'émotions, de désirs, parfois de tempêtes qui déchirent nos âmes, nos cœurs et nos esprits. Ces conflits en soi, entre soi et moi, se matérialisent très souvent par l'insatisfaction de la situation dans laquelle on se trouve. L'objectif de la série Lumière en soi est de vous offrir un moment à vous pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de vos combats intérieurs, de vos interrogations, de vos questionnements, que ces questionnements soient conscients ou inconscients. Parce que le mieux les comprendre vous permettra de transformer votre propre monde en expérimentant la vie à sa juste valeur pour vous et pour les autres. La seule prétention ici est de vous offrir un moment avec bienveillance, bien évidemment, pour faire remonter à la surface certains mots, émothèses, qui pourraient vous être utiles pour mieux vous connaître vous-même et cheminer vers plus d'apaisement et de sérénité dans les différents aspects de votre vie. Un être humain est un océan et comme un océan, sur la surface, tout paraît calme, mais au plus profond de nous se déroule un combat parfois intense, parfois riche et souvent très intéressant. Évidemment, il s'agit de lectures générales et intuitives qui ne peuvent pas parler à tout le monde, mais même dans ce dernier cas, lorsque vous constatez que cela ne résonne pas en vous, cela signifie que ce ne sont pas des questions ou des problématiques qui vous préoccupent à ce moment-là. C'est aussi une autre façon de cheminer et de mieux se connaître. Alors, chers amis, prenons tous une grande inspiration et plongeons ensemble pour aller à la rencontre de cet être authentique qui se cache au fond de vous et qui peut-être vous révélera la compréhension et la lumière sur certains éléments de votre propre vie et de vos propres interrogations. Je vous souhaite à tous une très belle journée et un très bon voyage sur le chemin de votre vie et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon dans les vidéos que je vous présente, peut-être dans d'autres ou à d'autres moments. Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour ce tirage de lumière au fond de soi. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo introductive, il s'agit davantage d'un tirage vous permettant de réfléchir, d'analyser ou de questionner un certain nombre d'éléments concernant votre fort intérieur, votre évolution personnelle. C'est-à-dire interroger ce fameux soi que nous avons tous et qui parfois reste bien caché. Chers amis Sagittaires, donc cette première ligne va nous permettre d'aborder les préoccupations qui sont au cœur de votre quotidien ou en tout cas au cœur de votre vie en ce moment. La deuxième ligne va nous permettre de travailler sur les souhaits par rapport à cette préoccupation. Ici, nous aurons un
une carte du tarot qui nous permettra de voir un conseil que pourrait vous faire la vie, et on doublera ce conseil par une deuxième carte de la féminité sacrée, et on verra quels sont les conseils que la vie pourrait éventuellement vous donner. Allons immédiatement dans ce tirage sur les préoccupations. On voit que vous, ce qui vous préoccupe avant tout, c'est un bilan. Alors, vous avez 4 magnifiques cartes ici, chers amis Sagittaires. Vous avez d'abord le 7 de denier, vous avez le 9 d'épée, vous avez le roi de bâton, et vous avez la tour qui est un arcane majeur. Semblerait-il, ce qui est au cœur de votre préoccupation, au point même peut-être de vous angoisser un peu, c'est un changement. Ce qui vous préoccupe, c'est de faire un bilan sur ce que vous avez vécu jusqu'ici, sur ou les relations que vous avez jusqu'ici, sur vos expériences du passé. Vous avez envie de faire un bilan, mais ce bilan, en fait, vous avez envie de le faire, et en même temps, pas trop. Parce que vous avez peur, en fait, de ce bilan, puisque comme tout bilan, comme toute réflexion, analyse sur soi, on sait très bien que ça peut être angoissant, qu'on peut se confronter à certaines peurs, à certains éléments qui peuvent être très angoissants. Donc, très souvent, on peut se demander est-ce qu'on sera à la hauteur. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous préoccupe. Est-ce que vous allez avoir assez de force? Est-ce que vous allez avoir assez de force pour, en fait, faire ce fameux bilan, pour arriver à dépasser ce sentiment d'angoisse, ce sentiment d'anxiété que vous pouvez ressentir? Est-ce que vous êtes prêt à affronter, en fait, le changement que la vie peut vous proposer? Puisque la tour, effectivement, c'est la vie qui remet les cartes, qui rabat les cartes, qui remet les choses en place, et donc vous semblez vraiment devoir déconstruire, parce que la tour aussi représente la déconstruction de quelque chose, mais toute déconstruction sous-entend destruction, et toute destruction nous demande d'avoir une certaine force d'aborder cette destruction, de cette compréhension, et c'est tout à fait normal et classique que vous soyez angoissé par l'idée de faire ce bilan. Donc, ce qui vous préoccupe aujourd'hui, ce qui semble vous préoccuper surtout et avant tout, au point de peut-être vous angoisser un peu, c'est est-ce que j'aurai assez de force pour faire le bilan de mes expériences, pour amorcer peut-être un changement par la suite, et pour amorcer une certaine évolution que je souhaiterais avoir. Déconstruire les choses, les mettre à plat, les regarder de manière peut-être froide, notamment sans cette angoisse. Comment faire? Comment éviter cette angoisse? Aurais-je suffisamment de force en moi pour le faire? On va voir quel est le souhait que vous exprimez, ou en tout cas que vous souhaitez par rapport à cette préoccupation, c'est-à-dire par rapport à cette préoccupation concernant un changement. Vous êtes préoccupé par un changement qui arrive dans votre vie ou qui semble se profiler à l'horizon, et donc vous vous dites, serais-je suffisamment fort, suffisamment capable d'assumer ce changement, d'aller avec ce changement, au point que peut-être ça vous angoisse un petit peu. Ce que vous souhaitez, c'est la guérison. C'est la guérison, vous avez ici l'étoile, hein, c'est la guérison, mais notamment sur les émotions, sur votre état émotionnel, puisque vous avez le roi de coupe. Hein. Vous souhaitez devenir ce roi de coupe, celui qui maîtrise en fait les différentes émotions. Lui, l'angoisse, il ne la connaît pas. L'angoisse et l'anxiété, c'est pas quelque chose qui va l'empêcher d'avancer, de participer au changement en tant que tel. Vous souhaitez vraiment une renaissance. Hein. Là, vous avez 2 arcanes majeurs qui entourent votre roi de coupe. Vous avez
l'étoile et vous avez le jugement. J'ai l'impression que la vie semble vous appeler, hein. La vie semble vous appeler vers ce changement, puisque la tour aussi, c'est la vie qui vous incite à déconstruire, à faire ce fameux bilan. Mais en fait, ce qui vous préoccupe, c'est serais-je suffisamment capable? Vous avez ici deux rois, hein. Vous avez le roi de bâton, qui est dans la passion, dans l'action, dans la réalisation des choses, et le roi de coupe, parce que le roi de coupe, en fait, maîtrise cette passion qu'il peut avoir. Donc ce que vous souhaitez, c'est devenir maître de vos émotions pour mieux faire ce fameux bilan, pour bien juger les choses, analyser les choses, pour en fait vous permettre ce nouveau départ. Parce qu'effectivement, il s'agit bien d'un nouveau départ qui ici ressort à travers le jugement que vous avez ici et qui ressort aussi à travers le 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle de l'innocence, qui nous parle aussi de l'enfance, qui peut nous parler du passé, mais d'un passé lié à votre enfance ou peut-être à des enfants. Est-ce que votre préoccupation du changement concerne un enfant, des enfants, votre propre enfance peut-être aussi, mais en tout cas, vous souhaitez retrouver peut-être cette innocence, vous aimeriez retrouver cette innocence, vous aimeriez renaître en fait par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui ou par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. On voit que vous semblez vouloir en fait retrouver une certaine guérison, une certaine santé, ou peut-être vous laisser guider aussi, peut-être que vous avez le souhait de vous laisser guider par la vie dans ce bilan, mais en même temps, vous souhaitez vous laisser guider tout en maîtrisant, ce qui est un peu contradictoire, parce qu'on ne peut pas maîtriser et accepter les choses telles qu'elles arrivent, même si on aimerait bien le faire. Mais il y a quelque chose de très fort que la vie vous propose ici et qui vous incite à faire un bilan de votre vie, de votre cheminement, qui vous incite à aller au fond de vous, et bien évidemment, ça ne peut que provoquer des angoisses et des nuits blanches, peut-être des nuits sans sommeil, peut-être des moments un peu difficiles pour vous, mais il semblerait vraiment ce qui ressort dans cette carte, ce que je vois dans cette carte étoile, je vois cette étoile là qui brille, mais qui brille de mille feux, j'allais dire, et qui semble être là pour éclairer votre chemin, qui semble être là pour éclairer votre chemin, parce que en faisant le bilan aussi sur le passé, on s'interroge aussi où va-t-on, c'est-à-dire quel est l'avenir qui nous attend, et l'avenir qui vous attend, semblerait-il, ce que vous souhaitez vous, c'est vraiment renaître. Donc vous souhaitez faire un travail de fond, vraiment entre le jugement, entre la tour, entre l'étoile, entre le 7 de denier. Tout ça semble annoncer pour vous un certain bilan, une certaine analyse, un approfondissement, vraiment quelque chose qui va se travailler en profondeur et qui risque certainement de provoquer chez vous des moments d'angoisse, et vous aimeriez en fait contrôler cette angoisse, mais parfois il faut la laisser ressortir, cette angoisse, parce que en fait le résultat sera votre renaissance. La renaissance est au prix en fait de cette angoisse, et peut-être qu'il faudrait l'accepter, cette angoisse, la laisser s'exprimer, la laisser vivre. Vous n'êtes pas en danger, vous laissez s'exprimer, mais en fait au bout, ce qui pourrait vous attendre, c'est une renaissance, c'est votre souhait, c'est-à-dire retrouver l'innocence de l'enfance, l'innocence de la vie. C'est très beau. Le conseil qu'on vous donne, c'est l'étoile, un arcane majeur évidemment, et vous voyez, c'est exactement le même ici. Vous avez ici deux cartes identiques. Dans le conseil, vous souhaitez l'étoile, la vie vous conseille de saisir cette étoile, c'est-à-dire de vous laisser guider par la vie, d'oser aller chercher, de faire ce bilan, oser aller faire ce bilan, oser déconstruire les choses, oser retravailler
allez gratter un petit peu ce qui peut-être n'est pas toujours très simple à faire, gratter un petit peu le passé, allez voir ce qui se cache derrière, faire le bilan de vos expériences passées, et la vie semble vouloir vous accompagner dans ce sens-là. La vie semble vous proposer de vous guider, la vie souhaite vous apporter son aide, vous souhaite, voilà, c'est vraiment ce que je ressentais ici, hein, c'est cette étoile qui brille, hein, à travers la guérison, à travers euh, peut-être que la vie va vous guider vers cette renaissance, mais il faut la laisser faire. Il faut la laisser faire, et peut-être que l'angoisse que vous allez vivre à un moment donné, l'accepter pour mieux renaître par la suite. Et là, vous avez le numéro 43 qui nous dit les sages synchronicités. Vous voyez, vous avez encore cette idée de laisser la vie faire, de laisser cette étoile vous guider. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Que vous dire de plus, sinon d'écouter peut-être les occasions qui se présentent à vous, et pour réfléchir, déconstruire, travailler, analyser, tout simplement saisir chaque opportunité pour approfondir, et vous allez le voir qu'à un moment donné, votre souhait de renaissance, votre souhait d'innocence, votre souhait de retrouver une certaine simplicité et légèreté pourrait être, je devrais dire plutôt, pour être au rendez-vous. Bien évidemment, il faudrait accepter peut-être ces moments d'angoisse, ces moments difficiles à passer, à traverser, mais ce ne sont que des moments ponctuels. La vie semble vous proposer des synchronicités, vous semble proposer des choses pour vous éveiller à vous-même, pour vous éveiller à cette évolution qu'elle souhaite vous proposer et qu'elle souhaite vous donner. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réflexion et d'analyse. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres lectures. Très belle journée à vous.